Selon les derniers rapports d'Antonio Guterres sur le Mali, la situation sécuritaire et humanitaire se dégrade de plus en plus dans la région de Ménaka et au centre du pays. Présenté ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU par El Ghassim, les rapports décrivent comme catastrophique la situation humanitaire dans la région de Ménaka, où plus de 30 000 personnes se déplacent vers Ménaka, principale ville de la région, et environ 2400 autres sont réfugiés au nord du camp de la MINUSMA dans la même ville. Cette région est l'épicentre des affrontements qui se livrent les organisations terroristes, notamment l'EIGS et le JNIM. Selon toujours ces rapports, outre Ménaka, les régions du centre et de Gao demeurent des zones à risque avec plus de 61 000 personnes déplacées depuis l'année dernière. Là aussi, en raison des violences entre l'EIGS et le JNIM, de même qu'entre l'EIGS et des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En ce qui concerne les questions des droits humains, dans les rapports, le secrétaire général Antonio Guterres affirme que la MINUSMA a recensé et confirmé 224 violations des droits humains et atteintes à ces droits. 95 personnes ont été tuées, 87 autres blessées et 42 hommes ont été victimes d'enlèvements ou de disparitions forcées. Des allégations rejetées par la partie malienne qui estime que les violations étaient essentiellement les faits des groupes armés terroristes et s'oppose à toute instrumentalisation des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation. Autre point soulevé dans ce rapport, la liberté des mouvements de la MINUSMA et le respect de l'intégralité de son mandat. Le secrétaire général Antonio Guterres s'inquiète de la sécurité des convois de la MINUSMA suite à des refus d'autorisation de vol d'hélicoptères et de drones le long des routes de réapprovisionnement. Selon les rapports, environ 24,1% des autorisations pour ce type de vol ont été refusées par la partie malienne alors qu'elles figurent au nombre des paramètres essentiels à l'exécution du mandat de la MINUSMA. Toutefois, le rapport note des points positifs, notamment l'avancement de la transition politique malgré le report des référendums et les progrès accomplis dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation, marqué au cours de la période de l'examen par une paralysie persistante et des tensions entre les parties prenantes. À moins de 2 mois de l'expiration du mandat de la MINUSMA en juin prochain, plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont donc interrogés sur la pertinence de les modifier compte tenu de ces difficultés à s'en acquitter. Avec un effectif estimé à plus de 14 000 personnes, la MINUSMA a un budget annuel de 1,2 milliard de dollars, mais peine toujours à ramener la paix et la sécurité au Mali.